avec toi aussi. Je pense que j'ai tout à fait raison de commencer par ce mot de paix que Jésus a prononcé à maintes occasions avec ses disciples. Et ce mot de paix, nous vivons dans un monde actuellement, dans une société où ce mot est tellement important parce qu'il y a tellement de haine, de problèmes dans ce monde. Oui, nous avons besoin d'entendre ce mot de paix et continuer à partager cette paix partout où nous passons. Nous célébrons de Marie, c'était le deuxième dimanche de Pâques. Ma grande interrogation aujourd'hui, c'est que nous enseigne en ce deuxième dimanche de Pâques Dieu, la Bible. Ces différents textes que nous venons de lire, et il y en a particulièrement le second texte, qui était très long. Heureusement, nous avons une bonne lectrice, merci Nancy. C'était très long. C'est-à-dire, ce texte nous donne un enseignement aujourd'hui. Et cet enseignement, c'est que l'incertitude, le doute, l'angoisse, la peur, l'épreuve ou les épreuves, la difficulté, c'est quelque chose qui doit être de normal chez tout être humain, particulièrement les chrétiens. Le pourquoi? Parce qu'on est tous sujets à ces genres de situations. Et j'ai tout à fait raison de préciser particulièrement les chrétiens, parce que heureusement, Dieu est toujours là pour nous rassurer, pour rassurer ceux qui croient en lui. Voilà l'enseignement des différents textes. Oui, la joie de la révélation du Christ lui est suscitée face à la peur, le cheminement du doute face à la foi. La Bible, ce livre de référence par excellence pour les chrétiens, ce n'est pas un livre comme un roman, et ce n'est pas une fable, un simple récit imaginaire. Elle nous présente cet être divino-humain, Jésus, qui est à la fois Dieu et humain, homme et Dieu et homme. Et sur le plan humain à l'époque de Jésus, si je peux le dire de cette manière, le monde était considéré comme, entre guillemets, une entreprise mondiale où il y avait de mauvaises gestions, divisions, corruption, beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes. Tel est le cas de ce monde-ci, actuellement, malheureusement. Eh bien, Dieu, comme le grand patron, en voyant cela, il dit, ce n'est pas normal. Il a envoyé son propre fils pour réformer ce que j'appelle, entre guillemets, cette entreprise mondiale. Oui, un leader charismatique, un chef de file qui n'est pas comme les autres parce que lui, il est un serviteur avant tout, un roi serviteur, ce qui fait la différence avec nos différents dirigeants, nos différents chefs. Il défend la cause du vivre ensemble.
la justice sociale. Et il était et il est contre les inégalités, le mal, la violence sous toutes les formes. Et en tant que défenseur de ces causes, les bourreaux à l'époque, ils n'avaient qu'une seule mission, qu'une seule vision, c'est de l'éliminer. Oui, dans cette mission, oh c'est difficile, il l'a fait jusqu'au bout. Et même la mort face à la mort, il n'avait pas peur. Parce que le plus important, c'était d'accomplir cette mission. Il avait été éliminé par les bourreaux. Et bien, que se passe-t-il? C'est tout à fait normal. Ses partisans étaient dans la peur, la crainte, puisqu'ils ont tué, massacré leur chef. Ils se disaient, et qu'en est-il de nous? Eh bien, ils se sont enfermés de temps en temps parce qu'ils ne savaient pas faire. Leur chef était tué. Oui, pourquoi il était tué? Parce que il veut que nous soyons tous heureux. Et c'est ce qui a été dit dans les différents textes que nous venons de lire. Dieu veut que ce n'est pas un message passé et puis on le met dans le tiroir, mais c'est un message, ce message est vivant aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons heureux. Et ce bonheur que Dieu veut pour nous, chacun de nous doit faire de son mieux pour participer à ce bonheur, c'est-à-dire là où il y a le mal, eh bien, prêche l'amour. Là où ça ne va pas, nous avons cette mission à continuer le travail de Jésus qui n'est pas présent physiquement, mais qui est présent au milieu de nous, comme c'était le cas avec les disciples qui étaient en tourment, dans la peur, qui ne savaient quoi faire. Mais Jésus, venu, comme un jour comme aujourd'hui, venait parmi eux pour les rassurer, pour leur dire, la paix soit avec vous. Oui, cette paix provoque la joie et la liberté chez les disciples, parce que l'absence de paix provoque la peur. Il n'existe pas de bonheur dans la peur, et c'est la raison pour laquelle Jésus a fait son intervention auprès des disciples qui avaient peur. Comme lui, il veut le bonheur pour nous. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Et quelques éléments récapitulatifs en termes de recommandation à travers ce texte. Il existera toujours des incrédules, comme le cas de Thomas qui n'avait pas cru. Le message de Jésus, c'était bienheureux ceux qui, sans avoir vu, mais ont cru. C'est exactement pour nous qui a déjà vu Jésus le toucher, lui parler face à face. Mais ce message, c'est pour nous une façon pour nous dire restez fermes dans la foi. On n'est pas seul et on ne sera jamais tout seul parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous protéger, pour nous guider. Oui, et
livre a été écrit. Ce livre qu'on considère plutôt comme une bibliothèque, parce que la Bible est constituée de l'ensemble de livres écrits sur différentes périodes et temps. Ce livre a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Troisième recommandation, la foi, la croyance est quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire toujours en mouvement vers les autres. Et ça se passe toujours en communauté et non en solo dans l'individualisme. Et ça a été exactement le cas avec les disciples qui se réunissaient ensemble en communauté et chaque fois qu'ils sont en communauté, Jésus faisait son apparition. C'est-à-dire, on ne peut pas rester à la maison et pour dire que ouais, je suis théologien, c'est fou, etc. Non, la foi, ça se partage en communauté. Oui. Et autre recommandation, c'est n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. C'est un peu difficile, mais il suffit de lire 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous devenons citoyens de notre royaume. C'est une façon pour dire, oui, nous faisons partie de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que, après la mort de Jésus, nous avons un autre monde. Nous avons la confiance qu'il y a un autre monde qui nous attend. Et Paul dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et enfin, chers amis dans le Seigneur, et vous qui nous regardez à travers la vidéo, pratiquez la justice. Et ne pas pécher, on n'a pas précisé, et ne pas pécher, puisque vous savez qu'il est juste. Reconnaissez que quiconque pratique, lui aussi la justice, est de chers amis dans le Seigneur. Que cette paix du Christ et l'amour de Dieu soient présents dans vos cœurs.